Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le nombre d'enfants des rues s'élève à plusieurs dizaines de millions dans le monde. En Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, on estime près de 20 000 enfants de la rue, dont 14 000 à Abidjan. Pour quelles raisons ces enfants se retrouvent dans la rue? Des éléments de réponse avec Christelle Foïdé. Cocody-Angré, terminus 81-82. Les gens vont et viennent, parfois se bousculent. Nous apercevons des enfants dans un mauvais état, vêtements déchirés, qui quémandent de l'argent. On penserait à des malades mentaux. Ce sont des enfants de la rue, des mineurs de sexe masculin dans la grande majorité des cas. L'âge varie entre 8 et 17 ans. Ils se sont retrouvés dans la rue pour diverses raisons. Écoutons leur histoire. Il m'avait dit un jour, il y a un de mes camarades, il avait volé de sa main. Il a demandé qu'il a volé aussi. En prenant le vélo, il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé qu'il veut voler. Ça, la personne a pris le vélo pour fuir. Mes parents sont allés pour moi. Il dit que le vélo avant de partir à la maison. À cause de ça. Je m'appelle Jacques, ça fait 2 mois. Il vendait l'eau, il a pris crédit 1500 pour moi, mais il a dit avant, il a gagné mon argent pour m'acheter chaussures. Dans ça, il n'a pas pu acheter les crédits. On voulait me frapper dehors, il a fui de la maison, il s'est revenu. Ils sont allés avec moi à la maison et je suis ressorti encore, je suis revenu. Il avait resté à la maison, mais il a peur. Mon papa est décédé, maman est décédée. Donc, il c'est ma grand-mère. Moi aussi, ma grand-mère aussi est décédée. Il c'est mon oncle. Quand mon oncle m'a fait un jour, il a marché et en secours, il a bien venu ici. La plupart d'entre eux évoquent la responsabilité des parents, une responsabilité que Dosso, père de 3 enfants, reconnaît. C'est souvent le fait aussi qu'on n'est pas souvent présent. À chaque moment, quand on revient, soit du travail, on ne sait même pas si l'enfant, ce qu'il a fait de sa journée, c'est regrettable parce que souvent tout est confié à la nounou, au majordome qui s'occupe de la maison. Certains parents font l'effort d'encadrer leurs enfants, mais ils sont confrontés à des rébellions de la part de leur progéniture. Suivons l'histoire de Dieudonné. Il marchait avec les amis qui ne devaient pas marcher. Donc il commençait à marcher avec eux. Il voulait faire le travail qu'il faisait aussi et gagner l'argent. Les apprentis, maman ne voulait pas qu'il fasse ça. Quand c'est sorti de la rue, depuis ce jour, je n'ai pas encore mis pied à la maison. Ça avait au moins 1 an quoi. Si pour certains, la rue est le seul endroit accessible, d'autres volontairement ont choisi la rue pour se faire de l'argent. Quelquefois avec l'approbation des parents. C'est le cas de Abdoul, un adolescent de 11 ans. J'habite au château. Moi, je suis sorti pour venir me chercher. Je gagne là, comme on en devient beaucoup, et rentre à la maison. Pour Abdoul et ses amis, leur principale activité est la mendicité. À la pause déjeuner, ils se restaurent chez Véronique, qui est pratiquement devenue leur mère. Quand tu vois les enfants qui sont sur la route, tu vas les prendre comme tes enfants. Tu te laisses l'argent, ils mangent un peu, il y a un cahier pour ça. On calcule, 150, 610, ça me fait 1500 par tête, c'est comme ça on vit ici. Quelles sont les solutions pour éradiquer ce phénomène? Véronique, Hello, Kwame, 3 parents qui lancent un appel à l'État et aux familles afin qu'ils viennent en aide à ces enfants dont la plupart du temps sont des orphelins. Il a demandé d'avoir pitié. Donc avoir pitié de les enfants parce que tu l'as mis au monde. Tu as droit de t'occuper d'eux. Une mère a droit de t'occuper de son enfant. Tu dois le chercher. Il lance un appel à l'État pour qu'il puisse créer des associations qui viendront en aide à ces enfants et surtout pour mieux les canaliser. Tout enfant part d'une famille. Les premiers responsables sont papa et maman. En secondo, la grande famille. L'État peut venir en appui comme des villages SOS pour vraiment relancer ces enfants de la rue. En attendant que l'État trouve d'autres moyens pour canaliser ces enfants vulnérables, Ange, Jacques, Moussa et Abdoul continuent de dormir et de errer dans les rues de Cocody-Angré, terminus 81-82.